Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. 5 symptômes du cancer anal, la maladie silencieuse. Même s'il peut être difficile de consulter un spécialiste, il est essentiel qu'au moindre soupçon de cancer anal, ou de tout autre type, nous nous rendions en consultation médicale pour une évaluation. Compte tenu du fait que l'information est toujours un outil précieux, en particulier lorsque vous vous rendez chez le médecin pour recevoir un diagnostic précoce, nous aborderons ci-dessous les principaux symptômes du cancer anal, une maladie qui évolue silencieusement. Il est vrai qu'au jour le jour, on ne parle pas beaucoup du cancer anal. Cependant, il existe et il faut être bien informé à ce sujet, pour que nous sachions quand il est temps de passer un contrôle médical. Cancer anal, une maladie silencieuse. Le cancer anal est une maladie qui ne présente pas une incidence aussi élevée que d'autres cancers, comme le poumon ou le sein. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes touchées. Selon l'Association espagnole contre le cancer, EC, le cancer anal représente 1,9% de toutes les tumeurs liées au tube digestif. Bien que ce pourcentage ne semble pas très élevé, en réalité, la maladie a augmenté ces dernières années en raison de certains facteurs de risque, parmi lesquels le tabac, l'espérance de vie la plus longue de la population, infection par le papillomavirus humain, HPV. En revanche, il a été observé qu'elle a tendance à toucher les hommes plus fréquemment que les femmes, bien qu'à partir de 50 ans, elle puisse survenir chez la femme. Il est également frappant de constater que le cancer anal évolue souvent sans symptômes évidents. Et quand cela se manifeste, il est possible que la personne ne lui donne pas l'importance qu'elle nécessite et, par conséquent, ne se rende pas chez le médecin pour un contrôle. Il y a des patients atteints d'hémorroïdes qui associent souvent des saignements et des bosses à d'autres problèmes, plutôt qu'au cancer anal. Par conséquent, ils prennent le temps d'aller chez le médecin et d'obtenir un diagnostic approprié. Symptômes possibles du cancer anal. Il est vrai que souvent, nous ne prêtons guère attention à certains processus du corps. Nous allons aux toilettes et ne faisons pas trop attention à savoir si les selles sont normales ou s'il y a des traces de sang ou des signes inhabituels sur le corps. L'anus n'est pas seulement la partie où nous expulsons les matières fécales. Il est important de noter qu'il fait partie de l'intestin, plus précisément du gros intestin. Leurs muscles en forme d'anneau abritent plusieurs cellules qui, pour de nombreuses raisons différentes, peuvent altérer leur génétique pour produire des cellules anormales et cancéreuses. Il y a des facteurs de risque que l'on peut contrôler, cela ne fait aucun doute, mais en matière de cancer, on le sait déjà, tout ne dépend pas du mode de vie. Il y a des facteurs qui nous échappent et qui, pour quelque raison que ce soit, finissent par former cette maladie dont il faut connaître les symptômes. 1. Saignement. C'est le principal indicateur dont nous devons tenir compte. Maintenant, percevoir que nous saignons de temps en temps peut être dû à d'autres causes que nous devons toujours connaître. Parfois, ce sont les hémorroïdes, une simple infection ou toute autre maladie que les spécialistes détermineront. Il est donc important de consulter le médecin sur ce problème dès que nous le percevons. La rectorragie est un signe clinique qui consiste en l'émission de sang rouge à travers l'anus de manière isolée ou avec les selles. Or à accent aigu est épané. 2. Sentiment de plénitude. La plupart des patients qui ont développé un cancer anal ont une sensation de satiété dans la région rectale. C'est comme s'il y avait une masse qui les dérange ou les démange. Parfois, ces masses empêchent le transit intestinal approprié, de sorte que la personne peut même perdre le contrôle de ses muscles anaux. Au début, c'est doux et presque inestimable. En fait, le plus courant est que la personne attend du temps, jusqu'à 6 mois, avant de décider de consulter un spécialiste, moment auquel les symptômes sont généralement plus évidents. 3. Apparition de verrues.
Le cancer anal survient généralement plusieurs fois avec l'apparition de verrues dans la région anale. Ils peuvent être à l'intérieur de l'intestin lui-même ou à l'extérieur, provoquant une gêne. Cancer anal. De nombreux patients les prennent souvent pour de simples furoncles, mais il est important de les suivre. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou d'être timide lorsqu'il s'agit de consulter ce problème avec votre médecin. Nous resterons plus calmes. 4. Modification du transit intestinal. Nous subissons tous de temps en temps de petits changements dans nos selles. Nous traversons des périodes de constipation, de diarrhée. C'est normal. Ce qui est inhabituel, c'est de subir certaines pertes, de ne pas pouvoir contrôler une rétention adéquate ou de remarquer que les muscles intestinaux échouent. Lorsque les tumeurs sont plus avancées, ces types d'altérations se produisent dans lesquelles le patient subit l'apparition d'un flux dans la région de l'anus. 5. Démangeaisons. La partie inférieure du corps est perçue différemment. Nous nous sentons fatigués dans la région lombaire, une certaine pression abdominale et, surtout, des démangeaisons dans la région du rectum. Il est courant de l'associer aux hémorroïdes. Par conséquent, de nombreuses personnes se tournent vers les crèmes ou traitements classiques pour atténuer cet inconfort intime que nous ne partageons généralement avec personne. Cependant, nous soulignons une fois de plus la nécessité de consulter des médecins pour l'un de ces symptômes. Ne retiens pas l'envie d'aller aux toilettes. Un diagnostic précoce est d'une grande aide. Si nous obtenons un diagnostic précoce, les chances de succès du traitement peuvent être considérablement augmentées. D'où l'importance d'aller chez le médecin en cas d'inquiétude, d'inconfort et de présence de signes inhabituels. Une petite partie des cas est généralement diagnostiquée au stade le plus avancé et lorsque la tumeur a atteint les ganglions lymphatiques. Dans ce cas, les traitements sont généralement plus agressifs. Cependant, il ne faut pas oublier qu'en matière de cancer, les chercheurs recherchent constamment des moyens d'améliorer les traitements existants et, à leur tour, trouvent de meilleures options pour aider les patients. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous, partager, commenter. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos si tu aimes, et nous avons beaucoup de surprises. À notre chaîne de Santé Parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé Parfaite vous souhaite bonne chance, à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.